Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et l'actualité, c'est l'Algérien. On va en bouffer de l'Algérie, matin, midi et soir. Et je vais m'y attarder à vous expliquer pourquoi. Donc, ça va être très intéressant. J'ai fait des tweets qui ont fait pas mal réagir et j'aimerais vous les transmettre en vidéo, ou tout du moins en substance. Nous avons Pascal Pro qui empêche un individu, ne serait-ce que de s'exprimer sur cette situation en disant oui mais vous savez concernant ces polémiques, hop tout de suite il lui coupe la parole. C'est vous dire le mec qui te parle de liberté d'expression, hein, bien évidemment. Donc ça c'est marrant. Et il y a des vidéos qui, je vous jure que ce n'est pas une blague ce que je vais vous montrer, ce n'est pas de intelligence artificielle. Nous avons le président, de la même manière qu'on a essayé de tomber sur la Russie, on en a vu les conséquences, cette fois-ci on essaie de tomber sur l'Algérie. Et sur CNews, on nous explique que Tebboune a 14 cancers, il est au seuil de la mort, que le peuple algérien veut sa démission, que le pouvoir algérien, que ceci... machin. Alors, faut expliquer en France, parce qu'ils ne sont pas au courant, c'est que l'Algérie est une démocratie et donc ils votent. Hein, donc voilà, mais bon, c'est particulier. On nous explique que qui n'ont en fait exactement les mêmes termes qui ont été utilisés contre Poutine, et donc on arrivera prochainement. Je suis désolé de vous spoiler. À comment vous dire ça? En fait, on va vous dire que pour lutter contre l'Algérie, et etc., tout ce que tu veux, parce que, encore une fois, nos élites jouent contre notre camp, qu'il faudra prendre des douches froides, de plus utiliser de chauffage, et que ce n'est pas grave si notre économie s'effondre. L'intérêt, c'est de tomber sur l'Algérie. Parce que le gaz qui va augmenter de 50% minimum, hein, ou de voilà, s'il y a des conséquences en vrai, la nourriture va augmenter, les entreprises vont fermer, moins de chiffre d'affaires et ainsi de suite. Donc il nous explique que Tebboune va se faire renverser, Macron il tombe sur l'Algérie. Ensuite on nous explique que l'Algérie a fait du mal à l'Europe depuis plus de 1000 ans. Les soldats algériens, les militaires, comment on appelle ça, les pirates algériens ont martyrisé les côtes européennes, etc. et ainsi de suite. Mais je croyais qu'il y a 60 ans, ce pays n'existait même pas. Il y avait un trou comme ça d'eau. Ensuite, les Français sont venus, ils ont mis de la terre, ils sont venus. C'est quand même particulier cette histoire, hein. Mais encore une fois, ils ne sont pas cohérents dans leurs propos. J'aimerais aussi parler, dénoncer le fait que on peut voir malheureusement que l'Algérie c'est quelque chose qui, comme dit Tebboune, ça leur est resté en travers de la gorge. Voilà. Et moi, ce que je constate, c'est que de la droite jusqu'à la gauche, les gauchistes bobos en Sarwell, tu vois, ils l'ont bien mise aux franco-algériens qui ont fait les bénévoles. Là, on peut voir que même les gauchistes tombent et disent que oui, mais le gouvernement algérien, dictature, etc. Mais pourquoi dictature? Vous fantasmez. Le mec, il a un t-shirt de Che Guevara quand Che Guevara vantait l'Algérie. Et il a tout ça pour vous dire que le gauchiste, c'est la même chose que le droitard, c'est la même chose que tout ça. Ce sont juste des enfants pourri gâté qui fantasme une destruction. L'autre il veut détruire son propre pays, l'autre sa culture, l'autre la culture des autres. Et je rappelle que la colonisation c'est une idée de gauche, hein. C'est une idée de gauche de vouloir imposer son idéologie aux autres et ensuite c'est récupéré par les droitards, hein, parce que c'est des idiots de l'affaire, tu vois. Donc on peut voir aussi que les dissidents à l'époque, quand ça touchait à Moscou, à machin, ils prenaient le parti de Poutine. Hein. Ils étaient plutôt du côté de Poutine, ils se moquaient de la France, etc. Mais là, du moment où on a touché à l'Algérie, vous pouvez voir que les dissidents, les complotistes, les droitards, les gauchistes, ils sont tous rangés devant Macron. Macron, maintenant, c'est le héros de la nation française, Retailleau, etc. Eh ben, moi, je dirais ça en propos liminaire, on va faire simple. On a parlé, il s'est rien passé. On a parlé, il s'est rien passé. Il y a un moment, il faut agir. Agir, il n'y a pas, c'est pas visa, il n'y a pas de visa. Ils sont, économiquement, ils sont supérieurs à nous. Eux, ils nous imposent des taxes, des choses comme ça. Nous, on peut rien faire. Par contre, on peut faire une seule chose. Entrer en R. Donc, j'invite, comme je l'ai fait sur Twitter, j'ai fait un tweet où je vous invite à aller sur Twitter et j'ai fait un liste où vous pouvez mettre votre nom, vos prénoms, vos machins pour être mobilisé et à partir de 100 000, non, 50 000, non,
allez, on va dire 25 Français patriotes prêts à donner leur sang pour Boualem Sansal, et ben avec cette pétition de 25 personnes, on envoie Retailleau, on envoie Macron et on déclare la guerre à l'Algérie. Vous savez, voilà. Par contre, comme je l'ai dit dans le tweet, faut le faire. Hein. Faut pas, parce que sinon on passe pour des grandes gueules, hein, tu vois, dans le monde entier. Donc voilà. Et bien évidemment, j'aimerais quand même revenir vite fait sur l'affaire Bayrou, hein, Premier ministre, qui nous parle de l'Algérie. Pendant que ça, il y a une affaire de pédo qui lui tombe dessus, hein, quand même, parce qu'on voit que c'est encore plus grave, il y a d'autres choses qui tombent dessus. Nous avons Mathieu Delormeau, vous savez, TPMP, les médias, etc., où il s'est fait encore arrêter parce qu'apparemment, il aurait pris de la coco, hein, il aurait été arrêté en train de prendre de la coco. Donc ça permet de vous voir un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà. Maintenant, moi, j'invite les franco-algériens à ne plus débattre, à ne plus parler. Tout ça, ça n'a ni queue ni tête. C'est bon pour les gens qui ont que ça à faire. C'est pour les gens au chômage, ça. Vous êtes des millions. Vous avez vu qu'à gauche, vous êtes tombé dessus. Tout le monde pense à leur propre intérêt. Les droitards, ils m'ont dit, oui, mais Samir, tu dis ça, donc tu penses pas à l'intérêt de la France. Si, mais de Villepin, c'est très bon pour la France. Mais au-delà de ça, on a bien vu que quand on a appelé à mettre dans des camps et les gazer les Algériens, les Franco-Algériens, ça n'a ému personne. Hein. Personne s'est ému de ces propos-là. Donc, moi, je vais vous le dire, maintenant, il faut penser à vous. Il faut arrêter de faire les bénévoles. Tout le monde pense à eux. Et ils ont peur que vous vous mobilisiez et que vous votiez tous pour... Parce que si vous votez tous pour De Villepin, c'est bon, c'est fait, c'est acté. Donc, maintenant, il va falloir voter pour Villepin. Il faut arrêter de parler de débattre. Hein. Oui, mais ceci, cela, si vous voulez. Maintenant, il faudra voter. Les élections, c'est pour bientôt. Mobilisez-vous, réunissez-vous autour de figures et allez voter. Voilà. Parce que là, en ce moment, c'est catastrophique. Donc, je vous le dis, économiquement, c'est pour camoufler toute cette misère. Mais bon, on va y revenir dans cette vidéo-là. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, chaîne secondaire et Tipeee. Vraiment, si vous pouvez aider la chaîne, c'est maintenant et pas après. Alors... Au passage, on voit que des mosquées sont brûlées, mais bon, c'est pas grave, hein, ce n'est que des détails en ce moment. Écoutez ça, c'est à mourir de rire, ce n'est pas une blague. C'est-à-dire que, rappelez-vous des propos sur comment il s'appelle, sur Poutine, et ben moi, on a la version algérienne. À la fin de la réunion, on va accoucher d'une souris, mais pour une raison plus profonde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Pour la question des visas, bien sûr qu'on peut dénoncer. Vous savez que les mesures de visa pour les gens qui ont des passeports diplomatiques, c'est un échange de courrier entre Kouchner en 2007 et son homologue. Rien de plus facile que de supprimer cet avantage. C'est même pas l'accord de 68. Ça peut se faire parfaitement. Là, il s'est dit, je dis n'importe quoi, tout le monde a répété ça. Faut que j'aille plus loin, tu vois. Faut que je me lance dans le business. Mais j'en parlais avec un Algérien très très autorisé qui connaît très bien le pouvoir, je ne veux pas dire, mais il me disait à l'instant qu'aujourd'hui, en Algérie, le vrai pouvoir, tout le monde sait en Algérie que le vrai pouvoir, c'est le système, on l'appelle le système, et le système aujourd'hui se rend compte que rien ne pourra être fait, ni avec Macron côté de la France, ni avec Tebboune côté algérien, sans même juger qui que ce soit. Il y a trop de contentieux, de rancune, de ressentiment, de surenchère, de malentendus. Et aujourd'hui, bonne nouvelle, le système algérien, il voit que M. Tebboune est l'homme de la rente mémorielle, l'homme du passé, en plus il est très malade, il est sur la fin, et le système algérien, donc les services algériens et l'oligarchie algérienne, donc à la fois services et milieux pétroliers et gaziers, sont en train de penser à quelqu'un d'autre. Je pense qu'on pourrait un accord avec l'Algérie. C'est faux de dire qu'on n'aura jamais d'accord. Il y a toujours des moyens de pression réciproque, mais malheureusement, montrer les muscles maintenant, ça ne va pas faire changer le régime tout de suite. Ça ne va que, à mon avis, empirer la chose. Mais par contre, il est vrai qu'on pourrait supprimer tous les avantages de la caste qui se fait soigner gratuitement en France. Et ça, c'est incroyable qu'on ne l'ait pas fait, puisque ce ne sont que échanges de lettres qui permettent l'absence de visa à tous ceux qui ont des passeports diplomatiques. Ça veut dire qu'on a une classe dirigeante qui nous dit des choses, mais qui ne fait même pas ce qui serait facile à faire, plutôt que de montrer les muscles, de faire de la surenchère verbale qui excite l'opinion algérienne.
faudrait faire la méthode Pasqua. On ne se vante pas, on n'humilie pas, mais on agit concrètement et on coupe ça. Alors, pour ce propos-là, il faut savoir que tout a déjà été fait. Hein. C'est-à-dire que ça fait de très longues dates que la France essaye de déstabiliser avec des tentats en Algérie, etc. Machin, mais bon, bref, ça c'est encore un autre débat. Donc, vous voyez un peu le narratif concernant, comme ce qui avait été dit avec Poutine, où ils utilisent des machines à laver, Poutine il va mourir, que tout le monde le déteste en Russie, que c'est la misère, il crève la dalle en Russie, etc. Machin. Bon, bah, on a vu ce qu'il en était, quoi. Hein. On a vu, hein. C'est quand même assez particulier. Donc, c'est assez comique. C'est de voir que ils utilisent le même narratif. Ils utilisent le même narratif. C'est quand même assez phénoménal. Ça, c'est la mosquée là qui a brûlé. Mais bon, silence radio, on n'en parle pas. Hein. Bon, c'est pas si grave. Là, je voulais vous montrer Pascal Praud, pour vous montrer la liberté d'expression, etc. Ils remettent le passage où Jean-Michel Apathy a effectivement dérapé. Il a expliqué que la France avait fait des centaines de radours sur Glane, ou je sais pas quoi là. Mais c'est faux. C'est faux, il a vraiment dérapé, il a déconné, j'espère que l'ARCOM va le sanctionner. J'espère, écoute-moi Jean-Michel Apathy, j'espère que tu vas être sanctionné sévèrement pour négationnisme, parce que c'est pas des centaines, c'est des dizaines de milliers. Il faut arrêter de... Voilà, tu vois. Excusez-moi de vous dire ça. Quand tu as eu 300, 500 victimes en Algérie, c'est des millions. Donc arrêtez, hein, c'est bon, faut pas déconner. Bref, écoutez ça. Qui change d'avis. Oh, pardon. Oula. Donc là, il s'exprime et il y a un individu qui va vouloir juste s'exprimer. Écoutez. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on arrivera à obtenir quoi que ce soit de la part de n'importe quel régime. Et la présence française, en effet... Il y avait une volonté d'extermination. En tout cas, il y a des villages entiers qui y sont passés. Je vais donner la parole. Le 8 mai... Je termine juste. C'est insupportable. Allez-y. En fait. Non, mais si c'est insupportable... C'est-à-dire qu'il vient, il te rappelle des faits historiques. Oh, c'est des millions, c'est pas rien, tu vois. Et le mec, il te dit... Bah, c'est insupportable. Mais c'est insupportable. Tu vois, t'es le mec qui s'énerve. Mais t'as peur, c'est la liberté d'expression ou pas? T'as peur de quoi, Pascal? Oh, Pascalou. Je quitte le plateau. Mais parce que je ne peux pas terminer une phrase. Donc j'allais simplement vous parler du 8 mai. D'abord de Radio Sturban. Commencez par ça. Das Reich, le 10 juin 44. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Commencez par ça. Alors le 10 juin 44, Das Reich remonte. Voilà. Et moi, ça me fait rire parce que les Franco-Algériens, ils en prennent plein la gueule, mais chat. Ouais, je vous le dis. Là, pour ceux qui me regardent de Belgique, de Suisse, de toutes les autres communautés, machin, j'avais toujours dit, le pouvoir va se radicaliser, il fera des camps. Tout ça pour tous ceux qui ne se soumettent pas au système. C'est-à-dire que même le gauchiste, le LFiste, il va se faire dans les camps. Même le droitard patriote, il va y aller dans les camps. Les franco-marocains, les franco-turcs, tout ça. Tout le monde va y aller tôt ou tard, tu vois. Tous ceux qui refusent de s'injecter, etc. Tous ceux qui refusent d'aller se battre contre Poutine. Bref. Mais... pour commencer, on a besoin des plus faibles. Et les plus faibles, à l'heure actuelle, c'est les franco-algériens, bien qu'ils soient les plus nombreux, la communauté étrangère la plus nombreuse. Et moi, je me rappelle parce que j'avais prévu. J'avais prévenu tout le monde. Ils ont commencé à suivre des influenceurs qui leur tombaient dessus. Et à chaque fois, il faut absolument qu'ils aillent donner de la force à tout le monde, mais pas aux franco-algériens. Eh ben, assumez maintenant, vous faites tous tomber dessus. Samir, mon youtubeur préféré, il a dit ça. Oui, d'accord, mais tu te rappelles quand on s'est embrouillé, lui et moi, et que tu m'es tombé dessus pour aller vers lui? Hein, maintenant qu'il a dit ton Coran, je le pipe, ton truc, ta religion, les Algériens, c'est tous des consanguins, etc. Quand ils ont dit ça, qu'est-ce que t'as dit à ce moment-là? Il m'a trahi. Oui, ben bon, t'assumes, tu vois. Tu viens pas vers moi, faut pas venir vers moi. Hein. Oh, moi, je suis pas la 5e roue du carrosse, hein, tu vois. T'assumes, tu continues à aller vers eux, tu continues à soutenir la LFI, tu continues à soutenir le RN, tu continues à soutenir tes influenceurs, tu viens pas vers moi, tu vois. Hein? Voilà, t'assumes tes actes. Voilà, faut plus pleurer, hein. Faut plus pleurer. Enfin, c'est comme avec la Russie, hein. Faudra pas pleurer, hein, parce que la Russie, là, on a joué les malins, ils vont nous sanctionner, hein. Là, la R, elle se finit, les conséquences vont être terribles pour nous, Français, tu vois. Donc, bah, excusez-moi de vous dire ça. Faut assumer.
Donc voilà, c'est comme ça. Bah, moi, j'invite les franco-algériens qui ont fait les bénévoles à assumer, tu vois. Hein, allez vers vos sauveurs. Pour ceux qui sont restés, et malheureusement, ceux qui m'ont soutenu, c'est les catholiques, les patriotes, les Français d'extrême droite. Vous êtes vraiment... C'est pour ça qu'on vous tombe dessus. Maintenant, si vous voulez vraiment changer, ça sert à rien de parler. Arrêtez de faire comme dans les pays du Moyen-Orient. Hein. Alors, pour ceux qui sont pas arabes, peut-être vous vous dites, ça veut dire quelque chose. Je vous assure que même quand tu maîtrises l'arabe, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire que le gars qui maîtrise l'arabe, il entend la même chose que toi. Voilà. Tu dis, mais c'est bon, oh, tu veux dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'agite, tu vois. C'est particulier. Arrêtez de faire ça et mobilisez-vous. Vous êtes plusieurs millions. Prenez un individu, un véritable, il y en a plusieurs comme ça. Vous vous dites, bon, ça va être lui notre représentant, on est derrière toi. Et maintenant, dorénavant, dis-nous pour qui on va voter. On va voter pour Villepin, c'est tout. Voilà. Villepin, il sait qu'il a déjà 1 million de votes dans sa poche. C'est tout. Et là, vous changez les donnes. Parlez plus. Moi, quand j'ai fait ce tweet-là sur Twitter, allez voir les commentaires. Ouais, mais attends, là, ça commence à débattre parce qu'ils ont peur que vous agissez. Ils ont peur, c'est que dans tous les domaines, ils ont peur que vous vous rendiez compte que, par exemple, là, avec les pédos, vous avez vu toutes les affaires pédos qui sont tombées? Bayrou, Betaram, Joël Lecornu, je sais pas quoi, machin, etc. Tout sort, et ils ont peur que vous vous unissiez, que vous arrêtiez de parler et vous réclamiez des choses concrètes. Moi, les OQTF, je vous le dis tout de suite, quelqu'un qui rentre dans le territoire français sans notre autorisation... Ah, il prend cher, les mecs. Et s'il n'y a aucun pays qui veut le récupérer, eh ben, il va casser des cailloux jusqu'à la fin de sa vie en France. Balek, t'avais pas qu'à venir. C'est comme ça. C'est pas les vacances. Tu vois. Il n'y a pas de... Enfin, excusez-moi de vous dire ça. T'as un mec qui vient chez toi, t'as ta fille, t'as tes enfants. Tu vois un mec qui vient comme ça, il est dans ta chambre, à côté de ta fille. Et t'as ta femme qui te dit... Expulse-le! Et lui te dit, ah, peut-être je suis d'origine algérienne. Et toi, tu fais quoi? T'appelles l'ambassade d'Algérie? T'appelles ton voisin algérien? Ouais, tu veux bien le récupérer? Et le voisin, il te dit, mais je le connais pas, moi, mais t'es un malade, toi. Hein, t'as vu? Et puis ta femme, elle te dit quoi? Le voisin algérien, il est méchant, il veut pas le récupérer. Mais pète-lui la gueule, il est chez toi. Oh, fous-le en tôle. Qu'est-ce que tu me rappelles, ambassade de rien du tout? Il a fraudé, il est venu illégalement en France, et pour ça, il doit prendre 20 ans à casser des cailloux et faire rentrer de l'argent pour l'État français. Attends, c'est quoi cette histoire? Mais ça devrait être l'inverse, monsieur. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que le mec, il fraude la frontière, il arrive en France. Pour la plupart, il bip des enfants ou des femmes. Et en plus de ça, on se sent... Mais il y a pas... Mais il est hors de... Moi, personnellement, moi, demain, je suis président. Mais moi, je vous dis, hein, tous les OQTF, bah déjà qu'il n'y en aurait plus, mais ceux qui sont encore là, mais ils se cachent. Je vous assure que moi, ils se cachent. Ils se cachent pour essayer de fuir en Espagne, en Italie, à la nage, je sais pas, ils se démerdent, mais ils fuiraient. Vous inquiétez pas. Donc c'est véritablement un problème français, c'est pas un problème algérien. Qu'est-ce qu'ils nous racontent, ceux-là? Excusez-moi, je fais mon petit coup de gueule, hein, c'est comme ça. Hein. Donc si vous voulez ça, vous votez pour moi, hein, parce que je vais me présenter pour Villepin. N'inquiétez pas, on va changer les choses, nous. Et avec classe. Voilà, avant ils ont... Donc là, il lui dit, ouais, mais est-ce que tu peux nous parler d'abord de Oradour-sur-Glane, etc. Donc là, il va rappeler, il va dire, oui, il y a eu quelques centaines de victimes, c'est horrible, c'est ignoble, mais voilà quoi. Mais l'Algérie, et je termine par le 8 mai 45, avec le massacre de Sétif, et j'ai terminé mon idée pour continuer le travail mémoriel. Voilà. C'est par ça qu'il faut... La moitié de la troupe est avinée, voilà. Il les rassemble. Monsieur Ebras, qui est l'un des derniers survivants, a fui. Sa petite fille, aujourd'hui, travaille la mémoire d'Ouradour. Ouradour, qui d'ailleurs a besoin de financement public, parce que le village martyr a besoin d'être aidé pour continuer le travail mémoriel. C'est par ça qu'il faut commencer. Donc j'ai commencé par ça en disant... Là, il essaie de se rattraper Pascal Praud, parce qu'il se dit, waouh, on est censé ne pas faire de la censure, etc. Là, il m'a grillé, tu vois. Donc j'ai refusé la nazification. Et je termine en disant qu'il y a en effet eu des populations entières qui ont été mis dans des grottes et qui ont été asphyxiées par les fumées des feux. Et je termine par le 8 mai 45 avec le massacre de Sétif, et j'ai terminé mon émission. Mais non. Non, mais je peux pas terminer. Mais écoutez, je peux pas terminer, Pascal. Je ne peux jamais terminer. Olivier, je ne peux jamais terminer. D'abord, vous allez vous calmer.
Je peux jamais terminer. D'abord, vous allez même sur des sujets aussi sensibles que ceux-là, en me disant que je raconte n'importe quoi. Non, je dis ça. Non, non, vous ne l'avez pas dit. En tout cas, vous lui avez... Non, vous avez dit que c'est insupportable. Vous lui avez imposé... Oui, que c'était insupportable. J'ai dit simplement que d'abord... Tu as dit surtout que tu ne l'as pas laissé parler. Il a fait juste une phrase et il veut s'exprimer, tu vois. C'est comme ça. Tu peux pas couper la parole à quelqu'un. Moi, j'avais viré des gens comme ça sur le chat. J'avais expliqué, Macron, c'est un très bon président. Pour ceux qui l'ont mis en place. Le mec, il m'avait coupé tout de suite. Quoi, Macron, il est mon président. Je me désabonne et casse-toi. Les gens, ils sont attardés. C'est-à-dire que maintenant, leur esprit, c'est 2 secondes. Il n'est pas capable d'apprendre une accroche, etc. De faire une phrase, de comprendre le second degré, le cynisme, d'expliquer un cheminement, tu vois. Non, lui, c'est binaire, c'est bien, mal, voilà, c'est tout. Il y a pas de... Et donc, malheureusement, les gens sont devenus complètement teubés. Et ça, forcément, quand on a des représentants comme Pascal Praut... Faut un peu se calmer. On pourrait... Vous savez ce que c'est comparer Oradour sur Glane... J'ai commencé par dire que je refusais la nazification. En fait, on s'arrête là. Pourquoi point? Mais parce que c'est ce qu'il a dit. Et donc, je ne pouvais pas dire le reste. Mais quel est le rapport? À un moment, c'est plus le sujet. En fait, ce n'est plus le sujet. Donc, à partir du moment où vous parlez d'autre chose, c'est que d'une certaine manière, c'est pour atténuer la parole de M. Apathy. Eh bien... Monsieur Apathy compare le nazisme. Point, une fois qu'on a terminé, c'est point. Non, il n'a pas comparé, il a dit c'était bien pire la France qu'elle a fait. C'est autre chose ce dont vous parlez. Pour moi, il abîme ce qui s'est passé justement. Bref, bon, voilà. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu le comportement de Pascal Praut, de ce qu'il en est. Marion Maréchal, l'entreprise Arverne, leader français de la géothermie profonde, développe une technique révolutionnaire exploitant de la chaleur naturelle du sous-sol. Demain, grâce à la géothermie, la France annoncera au président Tebboune que désormais, elle n'achètera plus 1 centime de gaz algérien. Mais mort de rire. Mais vraiment, tu sais, c'est-à-dire que ça n'a plus de... Ils n'ont plus de limite dans la folie. Ils n'ont plus de limite. Au passage, l'Algérie a décidé de répondre parce qu'à ce qui paraît, il y aurait eu des sanctions sur les visas, c'est ce qu'avait annoncé le ministre des Affaires étrangères français. L'Algérie répond. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a fait état de mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire français prises à l'encontre de ressortissants algériens titulaires de documents de voyage spéciaux, les exemptant de formalités de visa. Le gouvernement algérien exprime sa surprise et son étonnement. Je résume. Ils disent comme quoi que, il n'y a jamais eu ça, quoi. Ils parlent de sanctions, mais on n'a jamais vu, nous, de sanctions sur ce domaine-là. C'est quand même assez particulier, tu vois. Donc encore une fois, c'est que du pipeau, hein, c'est du pipeau. Par contre, on tient à préciser, on ne cédera pas. Toute mesure attentatoire à nos intérêts fera l'objet de mesures réciproques, strictes et immédiates. L'Algérie est manifestement devenue l'enjeu de querelles politiques intra-française où tous les coups bas politiciens sont permis dans le cadre d'une compétition dont l'extrême droite est l'instigateur. Le référent est le donneur d'ordre. Cette dynamique qui entraîne dans son sillage non seulement des forces politiques françaises, mais également des membres du gouvernement français peut avoir des conséquences incalculables sur la relation algéro-française dans toutes ses dimensions. Il faut couper. Moi je suis pour qu'on coupe tous les liens. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Je suis pour qu'on coupe tous les liens et qu'on arrête de parler. Parce que, malgré ça, on ne parle plus de ça. François Bayrou. Alors, j'ai préparé une petite vidéo sur lui et sa femme qui sera diffusée normalement demain. François Bayrou, alors ministre de l'Éducation nationale, aurait couvert une autre affaire de bip sur des enfants répétée, commise par un professeur sur des enfants à Bergerac, où ce dernier les aurait... Oh, wow. Il les aurait... Bref, de toute façon, tu me diras, je suis bête. Hein. Si c'est des bébés, c'est des jeunes garçons, ouais, il peut faire que ça. Bah, si, il n'y a pas. Peine de mort. Il n'y a pas. Excusez-moi, bref. Je déteste ça. Donc, forcément, Bayrou, comme il est mal, il faut qu'il parle de l'Algérie. Tu vois. Il faut qu'il parle de l'Algérie. Il y a le membre de LFI aussi qui a bip des bébés. Tu vois.
Donc pareil, on n'en parle plus, circuler. Ils se protègent, ils ont peur de toutes les affaires qui sortent. Mathieu Delormeau qui tombe sur l'Algérie aussi, hein, bien évidemment, qui vous parle de justice, de tout ce que tu veux. Mathieu Delormeau, 50 ans, déjà interpellé en juillet 2024, a été actuellement placé en garde à vue après avoir été surpris hier soir en train d'acheter de la coco à un dealer surveillé par la BAC. Donc, comprenez-le bien. Ce système politico-médiatique a détruit la France au plus profond, hein, économiquement, sociétalement, tout ce que tu veux. Avec l'arrivée de Trump, la fin de la guerre en Ukraine, etc., maintenant on va faire l'heure des comptes. Donc il y aura l'heure des comptes et on va subir des sanctions dramatiques. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut détourner le regard le plus possible et on va faire l'Algérie. Mais moi, je vais faire très simple, comme je l'ai dit sur mon tweet. Il faut absolument arrêter de parler. Si vous êtes des bonhommes, attaquez l'Algérie. Entrez en guerre contre l'Algérie ou taisez-vous à jamais. Vous savez, c'est ce qu'on dit quand il y a un mariage en France. Je ne sais pas si c'est lié au catholicisme ou autre comme ça, mais on dit que pour le mariage, que celui qui a quelque chose à dire le dise maintenant ou se taise à jamais. Tu vois? Et bien là, c'est la même chose. J'invite tout le monde à déclarer la guerre à l'Algérie, à se mobiliser, à le faire savoir, à aller sur mon TikTok ou mon Insta ou Twitter où j'ai posté ce tweet, à donner son nom, son prénom, prêt à être mobilisé et à y aller. Sinon, taisez-vous à jamais. Ok? Dites-moi ce que vous en pensez. Hein? Et si... ah, il nous faut une Poutine bis. Tu vois, il nous faut une Poutine bis, incroyable. Bref, prenez soin de vous et on va voir si Tebboune, il a 40 cancers, etc. Tout ce que tu veux. Incroyable. À la prochaine. Et je compte sur vous pour faire des petits dons. Oh zut! On va couper la vidéo.